Partie mécanique. Le premier chapitre, c'est sur la cinématique. Cinématique. C'est-à-dire, on étudie le mouvement sans s'intéresser aux causes qui ont produit ce mouvement. Tu sais que chaque mouvement est étudié par rapport à un référentiel donné. Si on a, par exemple, sur une route, s'il y a dans une voiture, il y a deux personnes, A qui conduit et B s'assoit ici. Et s'il y a une troisième personne, C, qui est sur la route et regarde la voiture, par rapport à la personne C, ils sont en mouvement. Oui. Mais A par rapport à B, si je prends le mouvement de A par rapport à C, A est en mouvement. Mais par rapport à B, A n'est pas en mouvement parce que les deux sont dans la voiture et ils sont séparés par une même distance. Donc, ça, c'est la différence, Yannick. La distance AB est fixe. La distance de AB ne varie pas. Mais la distance AC varie. OK. Et donc, et aussi BC, la distance de BAC, aussi, elle varie lorsque la voiture marche. Pour représenter un vecteur position, on peut représenter, on le représentait avant à une dimension, on peut aussi le représenter à deux dimensions, tel que ici c'est O, l'origine, et ça c'est l'axe OX, et ça c'est l'axe OY. L'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Je peux. OK. Ici, ça c'est le vecteur unitaire I. Le module du vecteur unitaire est égal à combien? Il y a aussi le vecteur unitaire de l'axe des Y, on l'appelle J. Donc I et J. Ça c'est pour déterminer le sens de l'axe et on prend ces vecteurs unitaires tels que la norme de ce vecteur unitaire est égale à 1. OK. La norme de I est égale à 1 et la norme de J est égale à 1. Si je veux représenter un point, je mets un point, n'importe quel point ici. Ça, c'est un point M de coordonnées x, y. Et le vecteur position sera OM, de l'origine O jusqu'au point M, OM, qui est égal à XI. Si on prend, si le point M était ici, ça serait égal à XI. Mais ici, il y a aussi la deuxième dimension Y, donc il faut ajouter aussi la dimension Y, qui est sous OK. le unitaire J. Alors, X, si on a les coordonnées du point M, on les remplace ici. Au lieu de X, je mets la coordonnée de M, l'abscisse de M, et au lieu de Y, je mets l'ordonnée de M. D'accord, OK. OK. Donc, n'importe quel mouvement qu'on étudie, il faut préciser le référentiel d'espace et qui est le solide par rapport auquel on étudie le mouvement. Et il y a ce repère d'espace qui est orthonormé. Il y a aussi le repère de temps. Hein. Il y a le temps où on commence. Généralement, on commence à la date t égale 0. Le temps, toujours, on le prend en secondes. Et la durée, c'est l'intervalle entre deux temps. Je fais le temps final moins temps initial. J'obtiens la durée delta t en deux événements, bien deux positions. Maintenant, pour le vecteur déplacement, alors on a dit qu'on a l'axe OX et OY, ce sont les deux axes. Oui. Oui. Ici, le vecteur unitaire IJ. Si je vais représenter un point M
qui est déplacé, le point M s'est déplacé de la position M1. Donc d'abord, il était ici, sur ce point, il s'est déplacé d'ici jusqu'ici. Alors ça, c'est la Ok. position M1, du point M, et ça, c'est la deuxième position. Alors moi, je veux calculer M1, M2. M1, M2. Si je fais OM1 Oui. plus M1, M2, ça me donne la résultante OM2. OK? La résultante des vecteurs OM1 et M1, M2, c'est Ok. Ok. Oui. OM2, qui est la somme de ces deux vecteurs. Alors, je peux écrire OM1, je vais l'écrire en deux, OM1 plus quoi? Plus M1 M1, M1, M2. égale O, M2. OM2. OK, moi je veux trouver M1, M2, qui est le déplacement du point M, du point, il s'est déplacé d'ici jusqu'ici. Donc c'est M1, M2. M1, M2 est égal à combien? M1, M2 égale à... Si on a OM, Euh, M1, M2 ah, égale. ok. O, M2 moins O, M1. OK, OM2 moins OM1, très bien. C'est-à-dire, il est égal à delta OM, la différence des vecteurs OM. Il y a la table à Poussin-D'air qu'on avait vue aussi. C'est un marqueur, elle contient un marqueur qui enregistre des positions. Il enregistre les positions occupées aux différentes dates, à chaque différence de temps tôt, il enregistre un point. Ça, on l'appelle la trajectoire. Ok. OK, cette courbe, on peut joindre les points et on obtient une courbe euh, qui est la trajectoire de ce point. Alors, on a dit que delta OM, on a obtenu ici, avant, on a dit delta OM égale xi plus yj. Alors, on peut aussi écrire ici pour OM1, si je vais écrire d'abord, de la même façon, OM1 est égal à quoi? O, M1 égale à M1. Non, O, M2 moins M1, moins M1, moins OK. M1, M2. Je veux prendre, si je veux calculer OM1, c'est quoi? Oui. Quelles sont les coordonnées du vecteur OM1? O, M1, c'est 0 et Ce n'est pas moins 0. 1. O. M1 n'est pas ici. Non, il faut voir les coordonnées de M1. Les coordonnées du vecteur M1 et OM1, c'est abscisse de M1 moins abscisse de O et ordonnée de M1 moins ordonnée. OK, tu as su? Yani Ah Y, oui, oui. Oui, et oui. X et Y de O sont 0. Donc tu prends X et Y de M1 seulement. Oui. Qui sont quoi? X1 et X2, disons. OK? X1, Oui. Ok. pardon, X1 et Y1. Et ça, X2 et Y2. OK? Donc, OM1 est égal à X1 I plus Y1 J. Oui. Ok. Comme ça, comme ici on avait un point M, on a dit XI plus YJ. Ici on a un point M1, X1I plus Y1J. Et OM2 est égal à quoi? OM2 égale à OM plus M1, M2. Oui, oui, on a dit cette relation, mais Ah, maintenant, ok.
X de I plus Y de X, G. X2i plus Y2 J. G. OK. Maintenant, j'applique cette formule que j'ai trouvée. Et je vais l'encadrer. C'est important. On a dit M1, M2 est égal à delta OM. Alors maintenant, je peux calculer M1, M2. M1, M2 qui est égal à delta OM. يعني OM2 moins OM1. La différence. C'est-à-dire OM2 qui est X2, je remplace par les valeurs X2i plus Y2j moins OM1 qui est X1i moins par moins, يعني moins par plus, moins par plus, ça fait moins aussi, moins Y1j. Okay. OK. Oui. Maintenant, je regroupe les termes en I et les termes en J. X2 moins X1, I, plus Y2 moins Y1, J. J. OK. C'est comme ça qu'on fait. OK, deal. Ça, c'est delta X, on peut l'appeler delta XI, plus delta Y, J. Oui. Et, en résumé, comment on peut le faire. OK. Maintenant, pour le vecteur vitesse moyenne. Pour la vitesse moyenne, on avait vu qu'il y a deux types de vitesse, la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. Commençons par la vitesse moyenne, qui est, si on a une variation du mouvement d'un point M1 jusqu'à un point M2. Je mets ici un point M1 et ici le point M2. Ça, c'est la trajectoire. Comme ça, elle est curviligne. Pendant une durée delta t. Delta t est égal à T2 moins T1. Yani le temps où il était ici, moins le temps où il était là-bas. Le temps de départ, Oui. le temps d'arrivée, moins le temps de départ. Si je vais décrire delta OM, on sait que delta OM est égal à OM2 moins OM1 et qui est égal à M1, M2, comme on avait vu dans, Ah oui. dans le tour précédent. Alors, la vitesse moyenne, Vm, est égale à la différence de distance sur la différence de temps, delta OM sur delta T. Alors, c'est M1, M2 sur delta T. Ça, c'est comment on calcule. Euh, euh, M1, M2. Oui.
Oui. Et la même chose pour la vitesse instantanée, mais la différence, c'est que les temps sont très proches l'un de l'autre. Ah, ok. Sont proches, on peut, au lieu d'écrire delta, on peut écrire, yani, ça c'est la vitesse moyenne, c'est delta x sur delta t, la différence des abscisses là. Mais ici, il y a, ce n'est pas seulement en x, yani, on travaille à deux dimensions. Pour cela, on met M1, M2, il y a x et y là. La même formule, c'est pour la vitesse instantanée. Et il faut savoir que la vitesse instantanée est toujours perpendiculaire à la trajectoire. Si j'ai un point ici, la vitesse est comme ça, la vitesse est comme ça, ici comme ça. Elle est perpendiculaire à la trajectoire sur laquelle Ok. et on avait dit que delta OM est égal à delta XI plus delta YJ. Okay, on l'a séparé en deux coordonnées. Maintenant, V, on peut l'écrire. Je sais que V est égal à delta X sur delta T. On peut les composer en deux parties. La partie de delta X et la partie de delta Y pour les deux dimensions. Donc, delta Y sur delta T aussi, fois J. Alors, comme ça, on a obtenu que le vecteur vitesse a aussi lui-même deux dimensions. Comme on a dit, les dimensions du vecteur position OM sont delta X et delta Y. Maintenant, les dimensions du vecteur vitesse, il y a deux dimensions, OK? La dimension selon X, V de X, et la dimension selon Y. Ça, c'est la dimension selon X, et ça, c'est la dimension selon Y. Alors, on peut écrire V de X, yani Vx, qui est la dimension du vecteur vitesse selon l'axe des X, qui est Oui. égal à delta X sur delta T, c'est la dimension selon X, et la dimension Vy est égale à quoi, V de Y? Vy sur delta t. Donc, euh, ok. Oui, Vy, delta y sur delta t. Delta Y sur delta T, oui, très bien. Alors, si je vais représenter sur un point M ici, sur la trajectoire, si j'ai un point M qui a une vitesse V, ça c'est M, X, Y, le vecteur vitesse sera comme ça, comme on a dit, tangent à la trajectoire, et il a deux dimensions. Ça c'est la dimension selon X, et ça c'est la dimension selon Y. C'est comme si Ok. un rectangle on peut faire pointillé, pointillé. Ça, c'est la dimension, ça, c'est Vy, et ça, c'est V de X, et ça, c'est la résultante V. V, donc V est égal à Vxi plus Vyj, tel que Vx est égal à delta X sur delta T, et Vy est égal à delta Y sur delta T. Et comment je calcule la norme du vecteur V? Ça, c'est aussi important. Si je veux calculer la norme, le vecteur V est égal à combien? Ok. Tu as Euh,
Vx, y. Euh, c'est quoi la formule? J'ai oublié pour la norme. La norme, pour quelle formule tu essaies de rappeler? Pour calculer la norme. Oui, quelle norme? La norme d'un vecteur, tu additionnes. Oui, euh, Ici, regarde, ça c'est comme un triangle rectangle ici, n'est-ce pas? oui, oui. En bas aussi. Ok, c'est un triangle rectangle. C'est comme si tu as, ça c'est l'hypoténuse c'est V, ça c'est Vx et ça c'est égal à Vy. Ok, Oui, ça oui. c'est le côté opposé à Vy, ils sont égaux. Yani, tu peux appliquer quelque chose comme Théorème. le Pythagore. Yani. Donc, Oui. V carré est égal à Vx carré plus Vy carré. Et c'est ça. Alors V est égal à quoi? Si V au carré est égal à ça, alors V est égal à quoi? Radical, Vy au carré plus Vx au carré. oui. Radical de Vx carré plus Ah V. oui, radical, car, ok, oui. Radical. OK? Ça c'est l'hypoténuse au carré est égal à côté au carré plus côté au carré. Alors l'hypoténuse est égale à radical de côté au carré plus côté au carré. Ça ressemble à ça. OK? Donc il faut savoir que ça c'est comment tu détermines la norme du vecteur V. Et tu sais que le vecteur V a un point d'application, c'est-à-dire son origine, on l'applique. Il a sa direction, son sens et sa norme. Ces quatre propriétés. Euh, Comment on détermine sa direction? Ici, sa direction n'est pas horizontale ni verticale. Ici, la direction, c'est suivant un angle alpha. Ici, il y a un angle alpha. Comment tu calcules l'angle alpha pour déterminer sa direction? Euh, je sais pas. Euh, Regarde ici, c'est un schéma simplifié. Oui. Comment savoir On doit alpha? calculer. Oui. On peut faire, par exemple, la tangente, le cosinus, Tangente, oui. n'importe. Oui. Tangente alpha, si je fais la tangente de alpha, est égale à quoi? Tangente alpha égale à côté opposé sur côté adjacent. Donc, V, euh, VI sur V. Vy sur Vx. Oui. Opposé, c'est Vy, V de Y, et V de X, c'est le côté adjacent. OK, c'est ça. Alors, pour trouver la tangente, je fais Vy sur Vx, je trouve la tangente, et après, je fais la réciproque, ou bien l'arc tangente, yani tangente moins 1 sur la calculatrice, qui est l'inverse de la tangente, et j'obtiens la valeur de l'angle alpha qui détermine la direction du vecteur vitesse. Ok. 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 Si on fait une étude expérimentale sur un autoporteur qui est, qui est attaché par un fil à un objet et on fait des impulsions à chaque temps tau. Ici, on va prendre tau égale 40 millisecondes. On fait fonctionner le générateur d'impulsion. Il prend des points M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, etc. Alors, comme on remarque, les points sont ici de même distance, donc, mais on veut déterminer le vecteur vitesse. OK? Si je veux déterminer le vecteur vitesse,
Par exemple, si je veux la longueur de la corde M2, M4, elle est égale à l'arc M2, M4. M2, M4 arc, je mets comme ça un arc. Oui, oui, oui. OK. On a ici l'échelle. L'échelle est un demi ici. OK. Yani, toutes les longueurs ont été divisées par 2. En réalité, elles sont 12. Alors, si je veux calculer la distance M2, M4, sur ma feuille, si je mesure de M2 jusqu'à M4, c'est 2,4 cm. Et puisque l'échelle, c'est un demi, donc je multiplie par 2 et j'obtiens 4,8 cm en réalité. Pour trouver alors le vecteur, la norme du vecteur V3, OK, le vecteur vitesse V3 qui est ici, Mhm. je fais la distance sur le temps. La distance Oui, ok. M2, Oui. M4, OK, la distance M2, M4, comme on avait vu l'année passée, sur deux taux. Bien, ok, oui. Deux taux, parce qu'il y a deux taux entre M2 et M4. Il y a entre chaque deux points, entre chaque deux mesures, il y a taux. OK, c'est M1, M2, M3 et tout ça sont des mesures. Les points M sont des mesures. Alors, c'est 4,8, comme on a dit, sur 2 fois taux, il y en a 2 fois 40 millisecondes, soit 10 moins 3, je convertis en secondes, et j'utilise la calculatrice pour faire le calcul. Oui. Alors, 4,8 sur 2 fois 40 fois 10 moins 3. Ça fait 60 centimètres par seconde. OK, je n'ai pas converti le 4,8 aussi, je pouvais le convertir en mètres, OK, et j'obtiens la réponse en mètres par seconde directement, mais je n'ai pas converti, j'ai obtenu la réponse en centimètres par seconde, alors en Oui. mètres, c'est 0,6. Ok, ok. D'accord. Je peux convertir maintenant. Alors, pour le vecteur vitesse caractéristique, je les avais dit oralement, je vais les écrire maintenant. Caractéristique D'accord. D'un vecteur? vitesse, Ok. origine, l'origine, Oui. si on a un point M à une date T, alors l'origine, c'est le point M. Oui. Sa norme, il y a aussi sa norme, il y a sa direction, son sens. La Pas son direction, sens. la tangente en M à la trajectoire. Ok. Sens, c'est le sens du mouvement, celui du mouvement. C'est le même sens du mouvement, bien sûr. La vitesse n'est pas dans l'autre sens. La vitesse marche dans le même sens que le mouvement. Et une norme, bien sûr, qui est égale Oui. à la vitesse moyenne entre deux points, très proches. Qui encadre M. Et quelle est son unité? Quelle est l'unité de la La norme, oui, mètre par seconde. mètres par seconde? Et comme on a dit dans un repère OIJ, si on a un repère OIJ, le vecteur vitesse instantanée a deux composantes qui sont Vx, delta x sur delta t, Vy qui est delta y sur delta t, et alors la norme serait égale à Vx carré plus Vy carré, et comme ça. Maintenant, pour le vecteur accélération, Ok.
accélération moyenne. Comme on a une vitesse moyenne et une vitesse instantanée, il y a aussi une accélération moyenne et une accélération instantanée. Pour l'accélération moyenne, si on a une trajectoire comme ça, à une date T1, le mobile est en un point M1, alors M1 à la date T1, et ici, à la date T2, il est au point M2. Alors ici, on a un vecteur vitesse tangent comme ça V1 et ici V2. Oui. Je vais envoyer le cours, ce qu'on a écrit ici quand je termine. Mais D'accord. si tu n'as pas tu n'es pas arrivé à prendre note, tu peux les revoir. Ok, merci, oui. OK. L'accélération moyenne, c'est quoi l'accélération moyenne? C'est delta V sur delta T. Comme on avait dit, la vitesse, c'est delta X sur delta T ou bien delta Y sur delta T. On les additionne. Et Oui. si j'ai oublié le radical, OK, radical de V. Ah, ok, oui, bien sûr, oui, oui, oui. Parce que c'est Pythagore. Ok. OK, delta P sur delta T. C'est-à-dire, si tu as ici V2 et V1, tu fais V2 moins V1 sur delta T. Ok. Sachant que tu sais que V1 est égal à V1x, on peut, chaque vecteur, il a ses composantes. On a dit les vecteurs, le vecteur vitesse a une composante selon x et une composante selon y. Donc aussi V1 et V2 ils ont une composante V1x et V1y. Et le vecteur V2 a une composante selon x et selon y. Ok. Alors, l'accélération, c'est, on a dit delta V sur delta T. Alors, delta Vx sur delta T selon I et delta Vy selon delta Vy sur delta T selon J. Des AX, ça c'est AX et ça c'est AY. Les composantes du vecteur accélération sont AX et AY, tel que AX est égal à delta Vx sur delta T et AY est égal à delta Vy sur delta T. Et pour calculer la norme du vecteur accélération, on utilise la même manière, de même manière que c'est que le vecteur accélération est la composante, ça c'est le vecteur accélération, ok? C'est comme si on a un triangle rectangle et le A c'est l'hypoténuse, ça c'est AX et ça c'est AY. Oui. Alors, le A c'est A au carré est égal à ax carré plus ay carré. Donc, A, c'est radical de ax carré plus ay carré. Alors, le vecteur accélération a pour la direction et le sens, c'est le même sens que le vecteur delta V. Et la norme est égale à delta V sur delta T. On peut appliquer ça aussi sur l'expérience de l'autoporteur. Alors, on peut la voir après dans des exercices. OK, ici, donc, on parle du mouvement varié. Le mouvement varié peut être ou bien accéléré ou bien décéléré aussi.
L'accélération peut être négative si, Ah, ok. Oui, bien sûr. Oui. OK, ici, si on a par exemple le mouvement en M, la vitesse est comme ça c'est le vecteur vitesse, et l'accélération, elle est comme ça, dans le même sens que la vitesse. Elle fait un angle alpha. OK, ça c'est le vecteur accélération. Dans ce cas, le mouvement est accéléré. Maintenant, donc, si j'ai ce même point M, mais et la vitesse est aussi dans le même sens comme ça, mais l'accélération, elle tire vers l'autre côté. Elle tire comme ça, comme les freins d'une voiture. Alors, l'angle, c'est comme ça. Euh, c'est un angle obtus. OK? Ici Ok. c'est un angle aigu. L'angle. Oui. Ici, c'est un angle obtus. Donc, il décélère le mouvement. C'est un mouvement, ce n'est pas accéléré, c'est un mouvement décéléré. L'accélération, si on va la calculer dans ce cas, elle est négative. On voit le signe moins. Alors, Ok. l'accélération peut être positive si le mouvement est accéléré et elle peut être négative aussi si le mouvement est décéléré. Et n'oublions pas les coordonnées de l'accélération qui sont AX est égal à delta Vx sur delta t et AY qui est égal à delta Vy sur delta t. Maintenant, le vecteur vitesse et le vecteur accélération, ils sont des composants Ok. que vous n'avez pas vu avant. Maintenant, tu vas les voir. Donc, si on a un vecteur V qui est ici au point M, il a deux composantes. D'abord, il a la composante tangentielle et la composante normale. Pour la composante tangentielle, elle est comme ça, tangente. Et la composante normale, elle est comme ça. Elle entre dans l'intérieur. Ok. C'est comme si tu as Ok, un oui. et euh, tu entres, OK, sans répète, normal. Alors, ça c'est selon un vecteur n normal et ça c'est selon un vecteur t tangentiel. Alors, la vitesse, elle peut être divisée en deux composants. La vitesse tangentielle selon le vecteur t et la vitesse normale selon le vecteur n. Ok. Ok. Ici, dans notre cas, euh, la vitesse v est tangente en m à la trajectoire. La vitesse est tangente. Alors, il n'y a pas de vitesse normale. On a seulement la vitesse tangentielle. Alors, on peut supprimer Vn. On peut dire que Vn est égal à 0. Donc, dans ce cas, V est égal à V fois T seulement. Elle suit seulement la direction de T. On a seulement ici une vitesse tangentielle. On n'a pas une vitesse normale, si le cas est comme ça. Pour l'accélération aussi, on a l'accélération tangentielle et l'accélération normale. Alors ici, je vais ajouter l'accélération tangentielle. Ok. Je l'appelle AT. Et l'accélération normale, elle entre comme ça, vers l'intérieur, AM. Et la composante de ces deux vecteurs
AT et AN, il y a une accélération tangentielle et accélération normale. Ça, c'est la composante. Ça, c'est le vecteur A, le vecteur accélération. Okay. Si tu fais comme ça, pointillé et pointillé, A, c'est la composante de AT et de AN. Alors, Oui, A est égal à AT selon T plus AN selon N. Pour calculer l'accélération tangentielle, qui est égale à AT fois T, elle est égale à la même accélération qu'on sait, c'est delta V sur delta T. Et ça, c'est l'accélération tangentielle fois le vecteur T. Le vecteur T, c'est seulement un vecteur pour déterminer la direction. OK? Et oui, AN est égal à AN selon N. Pour calculer l'accélération normale, elle est égale à V2 sur R. ok. V2, ok. V2 sur R. V2, c'est-à-dire la vitesse au carré. Okay. Et R, c'est le rayon de courbure. Le rayon de courbure de la trajectoire au point M. Alors, on a obtenu, et on a dit que pour calculer la norme d'un vecteur, on fait la radicale de la somme des carrés de ses composantes. Alors, l'accélération tangentielle au carré plus l'accélération normale au carré, c'est-à-dire l'accélération totale est égale à delta V sur delta T au carré plus V2 sur R au carré. V2 sur R, ça c'est l'accélération normale au carré. Yani, c'est delta V sur delta T au carré plus V2 sur R au carré, yani V4. Ok, V2 à la puissance 2, c'est V4 sur R2. J'ai mis tout ça j'ai mis tout ça à l'accélération normale au carré. V2 au carré, ça fait V4 et R au carré, R au carré. Ce sont alors les deux composants du vecteur accélération dans le repère de Freinet. On l'appelle repère Vas-y. De freine, ok. Maintenant, pour les mouvements rectilignes, d'abord, commençons par les mouvements rectilignes. On a combien de types de mouvements rectilignes? Euh, Mouvement rectiligne uniforme, mouvement rectiligne accéléré. Donc deux. Mouvement rectiligne uniforme, MRE, et mouvement rectiligne uniformément varié. Il peut être Ah, ok. uniformément accéléré ou bien mouvement rectiligne uniformément décéléré. On a dit il peut être retardé aussi. Ok, ça ce sont pour les mouvements rectilignes. Et on a aussi les mouvements circulaires qu'on va voir. Ça c'est nouveau. Ok, lorsqu'on a un mouvement selon un cercle, on aura dans ce cas l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire. Ok, laissons cette partie pour après, ça. Maintenant, faisons les mouvements rectilignes seulement. Mouvements rectilignes, je les avais vus. Pour d'abord le mouvement rectiligne uniforme. Quelles sont ses propriétés? Sa vitesse est constante. Vitesse égale constante. La vitesse ne change pas. Et l'accélération est combien?
Elle est de 0. Elle est uniforme. L'accélération est nulle. Il n'y a pas 0. Oui, d'accélération. Le mouvement est oui. uniforme. Alors, ici, si j'étudie le mouvement sur un axe d'origine O, ici on a l'axe physique, alors si j'ai la position M0 à la date T égale 0, et ici la position M à la date T, ici alors l'axe X0 et ici X, la vitesse est constante. Alors la vitesse instantanée est égale à la vitesse moyenne, est égale à M0M, la distance de M0 jusqu'à M, sur la différence de temps. Yani c'est OK. X0, l'abscisse de M moins l'abscisse de M0, sur T moins, si on a commencé ici à T égale 0, donc c'est T moins 0. OK? OK, oui. Alors X Oui. moins 0 sur T. Qu'est-ce que je peux tirer ici, l'équation horaire du mouvement? Si on a trouvé V égale X sur X moins X0 sur T, alors X est égal à quoi? X égale euh, T fois moins X0. Non, tu as obtenu V égale X moins X0 sur T, n'est-ce pas? Oui, OK, alors V fois T est égal à X moins X0. oui. Alors X est égal Donc, OK, OK. V fois T plus X0 égale à X. à X0. Oui, oui, très bien. Ça, c'est l'équation horaire du mouvement rectiligne uniforme. OK. Pour le mouvement rectiligne uniformément varié, on va essayer de trouver ces équations horaires aussi. La différence ici que la vitesse varie, la vitesse n'est pas constante, l'accélération est constante ici. OK. OK. Je vais prendre ici en une seule dimension dans mon exemple. Yani A est égal à A de X est égal à constante. À T égale 0, le mobile est ici sur une position X0. Ici c'est O, ici le vecteur unitaire I. Donc ici M0 au temps T égale 0 et ici le point M au temps T. Position X, la vitesse ici change bien sûr. Ici la vitesse est égale à V0, ici la vitesse est égale à V. Elles ne sont pas égales. Ici tu as V0, ici V plus grand que V0. Mais l'accélération est constante. Alors, l'accélération ici est égale à l'accélération moyenne. Et comment je la calcule? Elle est égale à quoi? L'accélération moyenne est égale à delta V sur delta T. Oui, égale combien? Delta V égale à euh, je sais pas. Je sais pas combien delta V égale à. Euh, Delta V, c'est la différence des vitesses. Ici, la vitesse est V, ici c'est V0, alors tu fais la différence. V, Ah, OK. V moins V0. OK. oui, Et delta T égale à euh, T moins T0. oui. Était donc M1 moins M1 MOMT. T moins T0. Oui, donc MT moins M0. T moins 0. T0 est égal à 0. Ici, le temps, c'est Ah, 0. OK, OK. 0 OK, secondes. dis-lui. Part du temps, 0 secondes. Et ici, le temps T. Alors, T moins 0, yani T. OK. Oui, Comme ici, on a fait T moins 0, ici le temps T, ici T égale 0, alors T moins 0, c'est T. Ici aussi, T. Alors, V moins V0, c'est T. Je peux tirer aussi une relation. Alors, on a dit A égale V moins V0 sur T, c'est-à-dire A fois T est égal à V moins V0. OK. Ici, pas besoin de mettre des vecteurs, OK? En module A égale V moins V0 sur T.
Alors, AT est égal à V moins V0. Alors, V est égal à quoi? Euh, AT moins V0. AT plus V0. Plus 0, oui, bien sûr. Je la mets ici. AT plus V0. Ça, c'est la première équation horaire du mouvement rectiligne uniformément varié. La deuxième équation horaire, on va essayer de la trouver. On va trouver une équation en X. On sait que la vitesse est une fonction affine. Oui, OK? Tu sais, c'est quoi une fonction affine? c'est... euh, Là, le modèle oui, F égale à X plus B. expliquez, oui. Ça, c'est comme Y égale à X plus B. Ça, c'est ton modèle. Alors, on peut, euh, on peut dire que la vitesse moyenne est donnée par la somme, et on peut dire qu'on peut l'écrire comme ça, Vm est égal à V plus V0. Je ne vais pas écrire ça en rouge, ce n'est pas à retenir. Okay? Ça, ce que j'encadre, c'est à retenir. Ici, tu as à retenir l'équation horaire du mouvement et ici, l'équation V égale AT plus V0. Ok, je vais écrire Vm sous forme V plus V0 sur 2, la moyenne. La moyenne de ces deux. Ok, Et on sait que Vm est égal à x moins x0 sur t aussi. On l'avait trouvé ah oui, 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 bien sûr. On l'a vu si avant. x Oui, moins x0 sur t. Alors, d'après ces trois équations, ça c'est la première équation, ça c'est la deuxième, ça c'est la troisième, je peux trouver une équation en x. Je peux écrire x moins x0 égale vt. Euh, alors, x égale vt plus x0. Et oui, je peux remplacer v par at plus v0. Alors, at plus v0 fois t plus x0. Alors, x est égal à at2. Ici, il y a sur 2. AT2 plus 1. Non, ici c'est Vm, ok? Vm. Je vais remplacer d'abord Vm par V plus V0 sur 2, comme on a dit ici. Alors, V plus V0 sur 2 fois T plus X0. Bien, c'est V sur 2 fois T. Et maintenant, je peux remplacer par AT plus V0. Je peux remplacer maintenant V par AT plus V0 Ok, sur 2 fois T plus X0. C'est-à-dire, AT fois AT, ça fait un demi AT2. Ils sont sur 2 parce que. Plus ici, qu'est-ce qu'on a encore? V0T plus X0. OK, ok, on trouve finalement cette relation. Alors, il faut retenir cette relation. X égale 1 demi AT2 plus V0T X, plus oui, X0. X Par égale ça, 1. le remplacement, on l'a obtenu. Ok, je l'ai écrit.
il y a aussi une relation indépendante du temps. Tu peux la chercher. Ça, c'est notre quatrième équation. Alors, tu as à retenir l'équation 1 et l'équation 4. Yani, ça, c'est l'équation horaire du mouvement selon V et ça, c'est selon X. Tu peux tirer une relation indépendante du temps. Tu tires le temps de la première et tu le remplaces dans la deuxième. Yani, tu as V égale à T plus V0. Oui. Alors, T est égal à V moins V0 sur A. Ah, ok. Ok. Et On enlève T et on remplace. Ok. je prends ce T, je le remplace dans l'équation 4. X égale 1 demi à T2 plus V0T plus X0. Je le remplace ici. X égale 1 demi à fois V moins V0 sur A T2. Plus VO plus XO. Ok. V0 T, ici j'ai oublié le T. Alors je Ok. remplace sa valeur plus X0 égale 1 demi A fois B moins B0 au carré sur A au carré plus Plus. B0 B0V moins B0 au carré sur 2 plus X0. Ici, ça devient A au carré. Ici, le A s'envole. Ici, ça reste A. Alors, tu fais des calculs, Yanné. À la fin, tu trouves, après, tu trouves une relation V2 moins V02, ok, Oui. égale à 2A facteur de X moins X0. Ok. Ok. Ici, tu as X égale ça, méthode X0, la halmaïlée, X moins X0. 2A, si tu as au dénominateur, le dénominateur commun, ça devient 2A, tu multiplies 2A par X, ok, par X moins X0. Alors, ça devient B2 moins B02 est égal à 2A X moins X0. Et ça, c'est ce qu'on appelle la relation indépendante du temps. Elle ne contient pas T, comme tu remarques. Il n'y a Oui. pas le facteur T. Il n'y a pas de temps. Il y a seulement la vitesse initiale. Il y a la vitesse au temps T et la vitesse au temps T0. Il y a l'accélération, il y a la position et il y a la position au temps T0, la position initiale. Aussi, il y a une méthode pour savoir si l'accélération est, si le mouvement est accéléré ou bien décéléré. Tu fais A scalaire B. Si c'est négatif, alors le mouvement est décéléré. Et si A scalaire B est positif, alors le mouvement est accéléré. Et bien sûr, lorsqu'on a une accélération positive, la vitesse augmente. Alors, comme ça, la courbe c'est comme ça. Autant Oui. si la vitesse est 0 et elle est accélérée. Pour le mouvement rectiligne uniforme qu'on avait vu ici, si je vais faire le graphe du mouvement rectiligne uniforme de la vitesse en fonction du temps, j'obtiens une ligne droite parce que la vitesse est constante. Elle peut être, si la vitesse initiale est positive, la courbe va être au-dessus de l'axe des X. Et si si la vitesse initiale est négative, la courbe va être au-dessus. Finalement, la notion du mouvement circulaire. Mouvement circulaire. Si on a un mouvement selon un cercle, alors
on prend un cercle de centre C, par exemple, et ici, je prends un angle θ, et ça, c'est l'ouverture du cercle. OK, je ne vais pas continuer le cercle. Ok. Ça, c'est un cercle. OK, ça, c'est une partie sur un cercle. Ça, c'est tout le cercle. J'ai pris seulement cette partie. Et ça, c'est l'angle θ. Et ça, c'est S, la longueur, la trajectoire circulaire S. Ça, c'est là. OK, le point M est ici. Et ici, le point I. Alors, le point M Oui. est un cercle de centre C de rayon R. Le rayon R. À l'instant T, le mobile se trouve en M. La position de M peut être déterminée par son abscisse curviligne. L'abscisse Oui. curviligne, IM, il est égal à la mesure de l'arc IM. S, c'est l'abscisse curviligne. I, c'est l'origine des arcs. Et θ, c'est l'angle entre CI et CM. On le note comme ça, CI, CM. L'angle θ, ça, c'est l'angle entre CI et CM. Alors, la trajectoire S est égale au rayon fois θ. S est égal à R θ. Ça, c'est la première formule pour trouver l'abscisse curviligne. L'abscisse curviligne est égale Ok. à fois l'angle. Rayon fois l'angle. L'angle ici, θ, c'est en radian, pas en degrés. OK, alpha, θ, c'est en radian. Le rayon, c'est en mètres et S, c'est en mètres. OK. On a deux types de Ok. vitesses. Il y a la vitesse linéaire et il y a la vitesse angulaire pour un mouvement. Si je pars d'un point M1 à un point M2, il y a d'abord la vitesse linéaire Oui. qui est égale à delta S sur delta T. يعني S1 moins S2 sur T1 moins T2. Et il y a la vitesse angulaire qui est, on la note pas B, on la note oméga. Oméga, c'est la vitesse angulaire, elle est égale à delta θ sur delta T. La différence des abscisses angulaires. OK, ici, au lieu de X, on a θ, l'abscisse angulaire. Et au lieu de B, Ok. oméga. OK, dans le mouvement circulaire, ça devient oméga qui correspond à la vitesse angulaire. Ok, oui. Delta θ sur delta T, yani θ2 moins θ1 sur T2 moins T1. Plusieurs T2 moins T1. Ok. Et ici, comme on avait dit que S est égal à R fois θ, je peux remplacer les S par R fois θ. Yani, au lieu de S1, je peux mettre Ah, ok. Ok, 1. oui. Ici, j'ai mis S1, il faut qu'il soit, ils ont fait une faute. Ici, c'est S2 moins S1 sur T2 moins T1. Ah Alors, oui, 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 bien sûr. Ouais. S2, je mets R θ2, S2 moins S1. Ok. et au lieu de S1, je mets R θ1 Oui. sur Ok. T2 moins T1, c'est-à-dire R facteur de θ2 moins θ1 sur T2 moins T1. C'est-à-dire R fois quoi? Tout ça, c'est quoi? Donc, O2 moins O1. Et ça reste comme ça. Ah, vous voulez qu'on... Ok. RO2 moins RO1 C'est tout sur ça. T2 moins T1. On a trouvé que oméga est égal à ça. Oui. Alors, c'est R fois oméga. Oméga Ah, ok, ok, oui. moins Ok, oui. Ok. T2. OK, donc notre deuxième formule, c'est V, la vitesse, est égale à R oméga. Alors, Ok.
On a trouvé d'abord pour S, qui est l'abscisse curviligne, et ça, c'est la vitesse qui est égale au rayon fois la vitesse angulaire. Alors, pour trouver la vitesse linéaire en mètres par seconde, je fais la vitesse angulaire en mètres par seconde, je fais le rayon en mètres fois oméga qui est la vitesse angulaire en radians par seconde. La vitesse angulaire, c'est en radians par seconde. Ça, c'est en mètres par seconde, la vitesse linéaire. La différence, c'est que ça, c'est en mètres par seconde, ça, c'est en radians par seconde. On l'utilise pour le mouvement circulaire. Maintenant, on peut passer alors des formules du mouvement linéaire aux formules du mouvement circulaire. On avait dit que l'accélération tangentielle est égale à delta V sur delta T. On est V2 moins V1 sur delta T. OK. Alors, Oui. on a dit que la vitesse est égale à R oméga. Alors ça, V2 est égal à R oméga 2. Et ça, c'est R oméga 1. Delta T. Alors, c'est R facteur de oméga 2 moins oméga 1. Bien sûr, pourquoi on l'a remplacé par ça? On a dit que V est égal à R oméga. Alors, j'ai remplacé les vitesses par R oméga. L'accélération tangentielle est égale à R delta oméga sur delta T. Delta oméga sur delta T. OK, oui. Ça, c'est l'accélération angulaire. L'accélération angulaire, on va l'appeler alpha. Alpha, tel que alpha est égal à delta oméga sur delta T. Ça, c'est l'accélération angulaire. Donc, jusqu'à maintenant, on a l'abscisse angulaire, l'abscisse curviligne qui est S. Theta, c'est l'abscisse angulaire. V égale R oméga. Oméga, c'est la vitesse angulaire. Et l'accélération angulaire, on l'a trouvée ici. Elle est égale à delta oméga sur delta T. Ça, c'est l'accélération angulaire. Alors, on peut écrire l'accélération tangentielle est égale à R fois alpha. Ça, c'est notre troisième formule. Donc, les trois formules, je vais l'ajouter ici, à côté de ça. On a trouvé S égale R theta, B égale R oméga, et on a A égale R alpha. Oui. R alpha. Alpha qui est la dérivée de oméga, de l'abscisse de la vitesse angulaire. On avait dit aussi que l'accélération normale est égale à V2 sur R, n'est-ce pas? Oui. OK. Alors, je peux remplacer V par R oméga. V est égal à R oméga. Alors, R oméga au carré, il y a R2 fois oméga 2 sur R. Est égal à quoi? On peut remplacer R2 par un non. Tu simplifies Oui. les termes, ça reste R en haut fois oméga carré, R oméga carré. Alors, l'accélération normale est égale à R oméga carré. Ah, OK, OK. En total, c'est R alpha plus R oméga carré. Alors, R alpha T, ici l'accélération tangentielle, plus R oméga carré N. Ça, c'est la formule de l'accélération, le vecteur accélération en mouvement circulaire. OK. Et aussi, on avait dit que la vitesse est égale à S moins S0 sur T moins T0 et T moins 0. Alors, je peux prendre S moins S0 est égal à VT. Et S est égal à VT plus S0. Ça ressemble à la formule que tu avais vue avant. Parce maintenant, avec
l'abscisse curviline S. Oui, Pour oui, l'abscisse angulaire, on a dit c'est la différence θ moins θ0 sur t moins 0. Yani θ est égal à oméga t plus θ0. Ça ressemble à quelle formule ça? Ça ressemble à V égale à t plus V0. V égale à t plus V0. OK? oui, L'équivalent, OK? Chaque chose a son équivalent en linéaire. Tu as X, tu as V et tu as A. Ça, c'est linéaire. En circulaire, au lieu de X, tu as θ, au lieu de V, tu as oméga, et au lieu de A, tu as alpha. Ça, c'est la seule différence. Alors, on avait X égale Vt plus X0, c'est devenu S égale Vt plus S0. Après, on avait V égale At plus V0, c'est devenu θ égale oméga t plus oméga 0. L'accélération tangentielle, dans ce cas, elle est nulle parce que delta V sur delta T, delta V c'est 0, alors c'est 0. Alors, on a seulement une accélération normale qui est égale à V2 sur R. Et on a dit V qui est égal à R oméga. Okay. R oméga au carré, ok, sur R. Yani R2 oméga 2 sur R, c'est-à-dire c'est R oméga carré. Alors, l'accélération totale, ici, dans ce cas, elle se réduit seulement à l'accélération normale. Tu sais que le mouvement circulaire, il est périodique. Il a une période T. OK? La période, elle est égale à 2pi sur oméga. 2pi sur la vitesse angulaire. Ça, c'est une formule à retenir. La période, bien sûr, c'est en secondes. Et la vitesse angulaire, c'est en radians par seconde. Ça, c'est en radians. Quelle est la fréquence? ok. Finalement, on va aussi trouver la fréquence. Elle est égale à quoi? Tu sais que la fréquence, c'est 1 sur T, 1 sur T. Alors, combien ici? 1 sur 2m fois Pi, 2pi. 2pi sur oméga. Oui. C'est l'inverse. Il y a 1 sur 2pi sur Oui, oméga. Il y a oui, oméga sur 2pi. La ok, fréquence, oui. 1 sur 2pi. La vitesse angulaire divisée par 2pi. Et ça, c'était le chapitre de la cinématique. Oui, Ok, ok. Mhm. très bien. Ok, monsieur. Ok, on se revoit la fois prochaine. D'accord, merci beaucoup. De rien. Bye. Bye.